Si on ne respecte pas à la lettre leurs 3 règles essentielles de vie, les mignons petits mogwai peuvent se métamorphoser en gremlins malfaisants et destructeurs. Et c'est exactement ce qui arriva à Kingston Falls une veille de Noël. Des centaines de gremlins démoniaques avaient mis la ville à sac. Ils avaient brisé des vitres, provoqué des accidents de la circulation, dévasté le bar et même défoncé une maison à l'aide d'un chasse-neige. Billy Pelzer, Kate, son ami, et Gizmo, son mogwai apprivoisé, avaient traqué les créatures jusqu'au cinéma de la ville où elles s'étaient réfugiées pour se protéger de la lumière du soleil qui pouvait les anéantir. Vous avez entendu tinter la clochette, alors tournez la page. Avec l'aide de Kate, Billy réussit à détruire le cinéma dans lequel il avait enfermé les gremlins. Mais son cœur se serra quand Gizmo attira son attention vers l'autre côté de la rue. Oh non! Voilà Stripe! Le plus méchant de la bande. Stripe fixa un moment le cinéma en flammes et menaça Billy du regard. Kate frissonna devant l'expression cruelle de ses yeux. Regarde! Il entre dans le grand magasin. Billy serra les dents. Il faut que j'aille à sa poursuite. Il est le dernier des gremlins. Billy et Kate traversèrent la rue en courant. Ils pénétrèrent dans le magasin par une fenêtre brisée. Billy passa son sac à dos à Kate. Prends soin de Gizmo. Et trouve le tableau de commande des éclairages. Billy empoigna une batte de baseball, avança sur la pointe des pieds, prêt à affronter les ruses de Stripe. Gizmo pleurnicha. Désolé, petit bonhomme. J'y vais seul cette fois-ci. Oh, sois prudent, Billy. Oui, Kate. Ne crains rien. Et il s'enfonça dans l'obscurité des rayons du magasin. Billy se glissa lentement dans le noir, tendant l'oreille, cherchant une trace quelconque de Stripe. Soudain, il entendit un bourdonnement. Il agrippa plus fermement sa batte, avançant prudemment, pas à pas, vers le rayon des jouets d'où venait le bruit. Un objet heurta son pied. Il recula d'un bond. Ouf! Ce n'était qu'un jouet mécanique. Un petit canard se dandinait à sa rencontre. D'autres jouets étaient éparpillés sur le sol, mais il n'y avait aucune trace de Stripe. Billy continua à avancer, sans se rendre compte que Stripe, caché près de lui dans le rayon des outils électriques, épiait ses mouvements. Billy contourna un meuble et s'arrêta juste à temps. Une scie circulaire le rasa en sifflant. Elle se ficha dans le mur. Il s'en était fallu de peu. Aussitôt, une autre lame arriva en tournoyant. Billy l'écarta d'un violent coup de batte et, perdant l'équilibre, tomba en arrière. Il entendit alors le ricanement de Stripe. Sors de là et viens vers moi, Stripe! Mais Stripe avait à nouveau disparu. Billy suivit le son étouffé des rires sardoniques de Stripe à travers le magasin. Mais lorsqu'il entra dans le rayon de télévision, un silence angoissant y régnait. Autour de lui, des centaines d'écrans vides, rien ne bougeait. Soudain, une télévision s'alluma. La gueule grimaçante de Stripe surgit en un énorme gros plan. Billy pulvérisa furieusement l'écran d'un coup de batte. Tu feras aussi bien de te montrer, Stripe. Tu ne peux pas te cacher indéfiniment derrière une caméra vidéo. Alors, le rictus sournois de Stripe apparut sur tous les autres écrans. J'en ai assez de jouer à cache-cache, Stripe. Le gremlin ricana une dernière fois et son image disparut. Mais Billy l'avait maintenant repéré dans sa fuite. Il se précipita dans l'allée centrale et s'immobilisa. Juché sur un tricycle, Stripe passa en flèche devant lui et le fit trébucher. Le gremlin fonça dans le rayon des articles de sport. Billy à ses trousses. Stripe s'empara d'une arbalète. Il se retourna et tira. Billy se jeta violemment à terre. Stripe arma rapidement une seconde flèche. Billy, blessé, resta au sol, tandis que Stripe s'avançait vers lui menaçant. Pendant ce temps, Kate avait trouvé le tableau de commande des lumières. Il y a des centaines de boutons et je ne peux pas lire toutes les indications. Autant tout mettre en marche. En une seconde, tout le magasin s'anima. Les ventilateurs tournèrent, les scies grincèrent, les lave-vaisselles se mirent à ronronner. Et surtout, tout s'illumina. Stripe poussa un hurlement de douleur.
Il laissa tomber son arbalète et se couvrit les yeux. Il tâtonnait impuissant à la recherche de l'obscurité. Billy se releva. Bon travail, Kate. Tu l'as aveuglé. Maintenant, il est à notre merci. Il se produisit alors une chose étrange. Stripe s'arrêta net. Il dressa l'oreille. Avec une détermination soudaine, il se précipita en direction du rayon jardinage abrité sous une serre. Que fait-il maintenant? Où va-t-il? Billy comprit alors l'intention du gremlin. Oh non! Kate! Il y a une immense fontaine électrique dans la serre! Stripe va sauter dedans! Il faut que tu arrêtes le jet d'eau à tout prix! Il va se multiplier et nous aurons bientôt des centaines d'autres gremlins! Kate chercha fébrilement l'interrupteur. Lequel est-ce donc, Gizmo? 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 Oh mon Dieu! Gizmo a disparu! Où est-il? Stripe se tenait triomphant sous la gerbe d'eau. Billy le regardait, impuissant. Déjà des cloques apparaissaient sur le corps du gremlin, et bientôt elle donnerait naissance à de nouveaux gremlins. Une fois le processus enclenché, personne ne pourrait l'arrêter. C'est alors que Gizmo entra en trombe dans la serre au volant d'une voiture d'enfant. Que fait donc mon petit bonhomme maintenant? Gizmo prit son virage à toute allure et alla s'écraser contre le mur de la serre. La voiture se retourna et le petit Mogwai en fut éjecté. Il regarda fébrilement autour de lui, se précipita sur le cordon qui retenait la bâche de la verrière et, usant de toutes ses forces, il essaya d'en desserrer le nœud. C'est alors que Billy comprit le plan de Gizmo. Bien sûr! Il va aveugler Stripe en découvrant la verrière. Gizmo dénoua enfin le cordon et, dans son élan, fut précipité à travers la pièce. Les stores s'ouvrirent brutalement, les rayons brûlants du soleil se répandirent dans la pièce. Stripe hurla. Sa peau se mit à se craqueler. Les cloques hideuses disparurent et tout son corps se désagrégea peu à peu. Kate accourut et serra Billy dans ses bras. Oh, Billy! Le dernier gremlin a disparu. Oui, et grâce à Gizmo. Gizmo? Attends, où est-il? Le pauvre Gizmo était étendu, immobile sur le sol. Billy se précipita vers son petit ami et le souleva tendrement dans ses bras. Gizmo, tu es blessé? Oh, ne crains rien, je vais te soigner. Ce soir-là, les Pelzer passaient malgré tout un paisible réveillon de Noël. La cheminée dégageait une douce chaleur. L'arbre de Noël brillamment décoré emplissait la maison de joie. Épuisé et courbattu, Billy se reposait sur le divan en compagnie de Kate et de Gizmo. Il caressait le petit Mogwai. C'est bien, Gizmo. Ta température est redevenue normale. Tu vas guérir. La famille Pelzer était installée confortablement devant la télévision pour suivre un reportage sur l'invasion des Gremlins. On sonna tout à coup à la porte. Les yeux de Gizmo s'allumèrent et il se mit à fredonner de contentement. Je parierais que c'est le vieux chinois, l'ancien maître de Gizmo. En effet, le vieil homme entra et Gizmo bondit pour le serrer très fort dans ses bras. Billy était heureux de la joie de Gizmo, mais triste à l'idée de se séparer de son petit ami. Oui, Gizmo. Tu lui appartiens vraiment, n'est-ce pas? Tu veux repartir avec lui. Vous avez fait avec Mogwai ce que votre société a fait de tous les dons de la nature. Vous autres, vous ne comprenez pas. Vous n'êtes pas prêts. D'un signe de tête, Billy approuva tristement. Le vieil homme déposa délicatement Gizmo dans un petit coffret en bois et se disposa à partir. Mais Gizmo souleva le couvercle et chercha des yeux son ami Billy. Au revoir, Billy. Billy sourit. Il savait que Gizmo ne l'oublierait jamais. Le vieil homme s'adressa à Billy. Il se peut que toi, tu sois prêt un jour. Jusque-là, Mogwai t'attendra. Billy les regarda s'éloigner. Il entendit Gizmo fredonner l'air qu'ils chantaient ensemble autrefois.